Cinéphile, salut! Alors, grande sortie cette semaine, démarrons tout de suite avec American Bluff de David O. Russell avec Christian Bale et Bradley Cooper. Ce serait la meilleure comédie selon les Golden Globes et c'est également un film qui est en lice pour les Oscars. Alors, entre fiction et réalité, le film nous plonge dans l'univers fascinant de l'un des plus extraordinaires scandales qui ait secoué l'Amérique dans les années 70. Mea culpa, réalisé par Fred Cavaillé avec Vincent Lindon et Gilles Lelouch. Voici un excellent duo pour un thriller français vraiment très efficace. Flics sur Toulon, Simon et Franck fêtent la fin d'une mission. De retour chez eux, ils percutent une voiture. Bilan, 2 victimes, dont un enfant. Franck est indemne, Simon, qui était au volant, est alcoolisé, sort grièvement blessé. Il va tout perdre, sa vie de famille et son job de flic. Un beau dimanche de Nicole Garcia avec Louise Bourgoin et Pierre Rochefort, le fils de Nicole Garcia. À la veille d'un week-end, Baptiste, instituteur, hérite malgré lui de Mathias, un de ses élèves, oublié à la sortie de l'école par un père négligent. Robocop de José Padilla, il s'agit du remake du film culte avec une belle distribution, Joel Kinnaman, Gary Oldman et Michael Keaton. Goltzius and the Pelican Company. Il s'agit d'un biopic de Peter Greenaway. Pays-Bas, 16e siècle. Hendrik Goltzius est un célèbre peintre et graveur d'œuvres érotiques. Il aimerait ouvrir une imprimerie pour éditer des livres illustrés. Il sollicite alors le margrave d'Alsace et lui promet un livre extraordinaire avec des images et des histoires de l'Ancien Testament regroupant des contes érotiques. Jack et la mécanique du cœur. Voici un film d'animation français de Stéphane Berla et de Mathias Malzieu. Mathias Malzieu, si vous vous en souvenez bien, il s'agit du chanteur et guitariste du groupe Dionysos. Édimbourg, 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur en reste gelé. Le docteur Madeleine le sauve en remplaçant son cœur défectueux par une horloge mécanique. L'île des Miam-Nimo. Il s'agit d'une animation américaine, un scénario original pour la suite de Tempête de boulettes géantes qui est sorti en 2009. La voleuse de livres de Brian Percival. C'est une adaptation du best-seller de l'Australien Marcus Zusak. Il s'agit de l'histoire de Liesel, une jeune fille envoyée dans sa famille d'adoption allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle apprend à lire avec le soutien de sa nouvelle famille et de Max, un réfugié juif qu'ils cachent sous leur escalier. Les Rayures du Zèbre est un film réalisé par Benoît Mariage avec Benoît Poulvorde, Marc Zinga. José est agent de footballeur. Sa spécialité est repérer en Afrique des talents prometteurs. Lorsqu'il déniche Yaya, il l'emmène en Belgique pour en faire un champion. Il est persuadé d'avoir trouvé la poule aux œufs d'or. Mais rien ne se passera comme prévu. Viva la Libertà, une comédie de Roberto Ando avec Tony Servillo. Enrico Olivieri, secrétaire général du parti de l'opposition, est inquiet. Les sondages le donnent perdant. Un soir, il disparaît brusquement, laissant une note laconique. Le casse des casses, une comédie française de Florian Hessig. Ludo, chercheur au CNRS de son état, vient d'être licencié pour faute grave. Il ne veut pas que quelqu'un l'apprenne et doit assumer un train de vie soutenu ainsi qu'une pension alimentaire élevée. C'est Eux les chiens, une comédie marocaine de Hicham Lasri. Il s'agit de l'histoire de Majoul, qui était emprisonné en 1981 pendant les émeutes du pain au Maroc et qui ressort 30 ans plus tard, en plein printemps arabe. Une équipe de télévision publique, qui réalise un reportage sur les mouvements sociaux au Maroc, décide alors de le suivre dans la recherche de son passé.